Alors je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais aujourd'hui, stop. J'ai mis plus de 40 ans de ma vie à comprendre que ce n'était pas un défaut d'être différente, d'être unique, de refuser d'être comme tout le monde, de ne pas être assez corporate, que ce n'était pas un problème d'être trop sensible, trop intense, trop créatif pour avoir un business. Et que par contre, c'était normal de toujours finir épuisé à force de se suradapter, au lieu d'utiliser cette différence comme une force. J'ai passé 20 ans dans l'entrepreneuriat à avoir l'impression d'être une extraterrestre. J'essayais de me lisser pour faire comme tout le monde. Je ne me sentais pas normale. En réalité, ce décalage permanent, ça porte un nom. On appelle ça la neurodivergence. Ça regroupe un peu tous les spectres des HPI, TDAH, les TSA ou les hypersensibles. Et ça touche environ 20% des femmes entrepreneurs et elles ne le savent même pas. Le masking permanent le rend souvent indétectable. C'est uniquement à l'aube de la périménopause, le gros mot, quand les changements hormonaux rendent le masking trop dur à maintenir, qu'on commence enfin à être diagnostiqué. Seulement à ce moment-là, tout comme moi. Pendant 20 ans, à chaque fois que je devais me positionner, on me disait qu'il fallait rentrer dans des cases, faire plus corporate. Mais j'y arrivais pas. Même si le marketing était mon cœur de métier et que j'étais excellente pour les autres, moi, je n'y arrivais pas. J'étais tout à la fois, j'étais multipassionnée, j'étais multipotentielle, j'avais une multitude de zones de génie. Alors comment me résoudre à me réduire à cette seule case? J'avais l'impression d'être une Ferrari qui était coincée dans un embouteillage de tracteur. Je sais pas si tu le vois. Jusqu'au jour où j'ai compris un truc fondamental. Je n'étais pas le problème. Mon cerveau en arborescence n'était pas un bug informatique. Je devais juste changer de route et ne plus suivre celle des autres. Ce jour-là, j'ai décidé de faire tomber le masque de la bonne élève. J'ai compris que je n'étais pas obligée de me mutiler pour rentrer dans ce moule. Je me suis autorisée à déployer toutes les parts de moi-même. La cartésienne, la stratège, mais aussi la geek, la cinéphile et la meuf un peu perchée. La réalité, c'est que tu as le droit d'être la tempête et le calme absolu le même jour. Ose incarner toutes ces facettes de toi que tu essayes de cacher. Parce qu'à force de vouloir te lisser pour paraître parfaite, tu deviens juste totalement invisible, un mouton au milieu d'un troupeau. Et en plus, tu t'épuises. Donc oui, si on te dit que tu es trop, dis-leur merci. Parce que ta différence aujourd'hui, c'est ton avantage concurrentiel déloyal. Ose être toi, bordel. Et si tu as envie d'en savoir plus, d'en apprendre plus sur ta transformation du chaos neuroatypique, abonne-toi, t'es au bon endroit.